Radio La Frontière. Le Flash Info. Amis internautes de Radio La Frontière, merci de prendre le rendez-vous du condensé de l'actualité de ce mardi 19 mai 2020. Au Bénin, la situation du coronavirus passe désormais de 339 à 130 cas confirmés suite aux nouveaux indicateurs validés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'OMS ne reconnaît pour le moment comme cas confirmés ceux issus des tests de PCR. Ainsi, au plan officiel, en application de cette directive de l'OMS, le Bénin compte à ce jour 130 cas confirmés, dont soit 11 sous traitement, 57 cas de guérison et 2 décès. Au Nigeria, en pleine crise sanitaire, les djihadistes multiplient les attaques à la fin du Ramadan. Ils ont mené plusieurs attaques dans le nord-est du pays à l'approche de l'Aïd el-Fitr qui marquerait la fin du Ramadan. Hier soir, les combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi la ville de Dapichi dans l'État de Yobe, provoquant des combats avec l'armée, entraînant ainsi un mort et 3 blessés parmi les soldats et 5 morts chez les insurgés. Le Maroc prolonge jusqu'au 10 juin l'état d'urgence sanitaire et le confinement mis en place pour freiner la propagation du coronavirus. Après le 10 juin, le déconfinement sera progressif et prendra en compte les écarts de contamination entre régions, a annoncé le Premier ministre marocain Saadedine El Othmani. Le Maroc compte officiellement jusqu'hier lundi 18 mai 2020 6 939 cas de contamination et 192 décès pour un peu moins de 100 000 tests. Ainsi, pour se déplacer, les Marocains doivent d'abord en obtenir l'autorisation et le port du masque est obligatoire. Les contrôles policiers sont fréquents et le non-respect des recommandations est passible d'1 à 3 mois de prison, parfois assorti d'une amende. Et pour finir, le Brésil a affranchi depuis ce week-end le seuil de 15 000 morts de la COVID-19 et environ 230 000 personnes sont infectées selon les statistiques officielles. Avec 15 633 décès et 233 142 cas confirmés, le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par le virus, ayant déjà fait plus de 310 000 morts dans le monde. Le Brésil a enregistré 816 décès et 14 919 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Roland Abela Bokosa, je suis. Rendez-vous jeudi prochain avec Eunice Honré. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué du service des relations publiques. Dans sa dynamique de contribuer aux différentes perspectives autour du fonctionnement de la radio et la satisfaction de son auditoire, le service des relations publiques de Radio La Frontière annonce la reprise effective de la diffusion des messages publicitaires à compter du mardi 12 mai 2020. Les messages publicitaires passeront 3 fois la semaine, respectivement au jour de diffusion des Flash Info. Par ailleurs, la reprise de ces travaux est prévue à une date ultérieure qui vous sera indiquée. Nous restons toujours plus près de vous. Pour le service des relations publiques, la chef publicité Grace Fanou. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes
ayant la fièvre et la toux. Consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage. Consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué. Le ministre de l'Industrie et du Commerce communique. En vue d'éviter la propagation du virus Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a entre autres mesures mis en place un cordon sanitaire pour limiter les déplacements non nécessaires des personnes vers d'autres localités. La circulation des vivres et des marchandises n'est pas concernée par cette mesure. Cependant, il m'a été donné de constater que certains commerçants prennent cela comme prétexte pour créer de la surenchère sur les produits de première nécessité tels que le riz, le gari, le maïs, l'huile, le sucre, le savon, la tomate, le mil, le haricot et le bétail qui sont pour l'essentiel des produits locaux. Le gouvernement ne saurait tolérer une telle spéculation qui fragilise le panier de la ménagère. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. Je compte sur le sens de responsabilité de chaque commerçant et invite les uns et les autres à soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il fait pour éviter la propagation du virus Covid-19 dans notre pays. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce et pour ordre le secrétaire général du ministre, Hamza Bissirio Salami. Parce que les opportunités t'amènent à développer un bon chiffre d'affaires, parce que les opportunités t'amènent à être un bon leader en matière d'entrepreneuriat, le groupe Only Sources organise sa première édition du Forum international des chasseurs d'opportunités FICO. Panel de discussion, séance de coaching suivi d'échanges et la présentation d'opportunités entre participants autour d'une table ronde. Prenez le rendez-vous le samedi 6 juin 2020 à 14h à la salle de conférence du centre